Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la genèse et de la distribution de Mein Kampf en Allemagne. Pour ce qui concerne l'histoire de ce livre à l'exportation, notamment en France, l'ouvrage a subi la censure, mais une censure de la part de son propre auteur, Adolf Hitler. Pourquoi ? Vous allez le comprendre juste après le générique. Attention aux oreilles. Soucieux de soigner son image à l'étranger et conscient de ses propos virulents à l'égard de certains pays, Hitler n'accorde que très difficilement ses droits d'auteur pour des traductions de son livre. À chaque fois qu'il accorde son autorisation pour une traduction, Hitler s'assure au préalable de réviser le contenu de Mein Kampf pour le rendre entre guillemets acceptable. Le cas de la traduction française est très intéressant. Dans Mein Kampf, rédigé, je vous le rappelle, en 1924, Hitler considère la France comme le grand pays ennemi de l'Allemagne à abattre. Celui qui vient juste de devenir chancelier en 1933 ne peut donc consentir qu'à une traduction épurée de son texte. Et pourtant, rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Voici Fernand Sorlo. Il est français, il est fasciste, et il est le fondateur de la maison d'édition NEL. Nouvelles éditions latines. Il est aussi farouchement hostile à l'Allemagne et anti-nazi. Voulant avertir le public français de la haine d'Hitler à l'égard de la France, il décide de faire traduire et publier Mein Kampf sans l'autorisation de son auteur. Pour ce qui est de la traduction, Sorlo reçoit le soutien discret du ministère des Anciens Combattants. Et pour la distribution, il reçoit le soutien de la LICA, qui effectue 5000 précommandes. La LICA, c'est la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la LICRA. La LICA veut en effet distribuer ce livre aux élites françaises, parlementaires, universitaires, grands patrons, syndicalistes, non pour en faire la promotion, mais pour leur faire prendre conscience qu'il faut se méfier des nouveaux dirigeants allemands. Sorlo va s'affranchir des règles de l'édition, considérant que Mein Kampf est un tract politique, ce qui lui permet de ne pas le considérer comme un livre classique et par ricochet le dispense d'acquérir les droits d'auteur. Début 1934, Hitler attaque Sorlo devant la justice française et le fait condamner 6 mois plus tard. Il lui est fait interdiction de vendre ou d'imprimer Mein Kampf et Sorlo est également dans l'obligation de détruire ses stocks. En réalité, Sorlo va continuer de vendre son livre sous le manteau. Le socialiste Léon Blum, à la lecture du livre, parle de conceptions insensées, de parodie de la philosophie morale. Le monarchiste Jacques Bainville parle de raisonnements biscornus et d'inventions délirantes. André Suarez, quant à lui, qualifie Mein Kampf de Bible des gorilles. Et pourtant, en France, beaucoup ne prennent pas au sérieux les craintes de Sorlo et de la LICA, considérant Mein Kampf comme un écrit de jeunesse lorsqu'Hitler était trop éloigné des responsabilités pour être sérieux. Hitler lui-même, dans un entretien à un journal français, affirme en 1933 qu'il n'est plus dans l'état d'esprit de la rédaction de Mein Kampf. De plus, la diplomatie allemande déploie une propagande très importante par l'intermédiaire d'Otto Abetz. Cet Allemand, ancien social-démocrate, marié à une Française, ne cesse de promouvoir le rapprochement franco-allemand et organise des rencontres entre Hitler et d'anciens combattants et des journalistes sympathisants pour donner une image positive du nouveau maître de l'Allemagne. En 1938, Hitler fait publier en français, chez Fayard, une nouvelle version de Mein Kampf tirée à 350 000 exemplaires et largement modifiée. Dans le pacifisme ambiant, dans l'optique d'éviter à tout prix une nouvelle guerre, la menace que représente Hitler n'est perçue que trop tardivement. L'incroyable alliance entre l'éditeur d'extrême droite et la Ligue internationale contre l'antisémitisme n'a pas réussi à mobiliser l'opinion publique française contre l'Allemagne nazie. La menace a été sous-estimée, le prix à payer
sera terrible.